Allez, on continue. Maintenant, on va voir la fonction coalesce qui permet de renvoyer la première valeur non nulle parmi une liste de valeurs données en entrée. Donc, par exemple, ici, on va revenir dans notre SQL et on va vouloir, par exemple, récupérer ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'appuie sur récupérer la requête. Donc, j'ai bien ici mon left join, mon union, mon deuxième select et j'ai également mon white, d'accord? Donc comment on fait si je veux transformer ceci et utiliser la fonction coalesce et me dire tiens retourne-moi les valeurs qui sont nulles, d'accord? Donc cette fonction prend en entrée une liste de valeurs séparées par des virgules et nous renvoie la première valeur non nulle de cette liste. Si toutes les valeurs sont nulles, la fonction renvoie nul. D'accord? Donc ici, par exemple, hop, on s'efface tout ça. On va se faire ici un select, donc coalesque, c.comID, et on va lui dire ici, par exemple, hop, on va lui rajouter, alors hop, c'est comme ID, pas de commande. Donc pas de commande. Lui, il n'a pas de commande. D'accord? S'il n'a pas de commande, si la valeur est nulle, tu vas m'afficher pas de commande. On va renommer ceci avec un alias qu'on va appeler compte ID, virgule. On va faire la même chose, donc ici, coalesque. Cette fois-ci, on va prendre cl.clientID. Et on va lui dire également, si la valeur est nulle, tu vas m'afficher pas de commande. D'accord? Hop, nickel. Et on va l'appeler noID. From notre table commande que l'on renomme du coup C. Ok? On met en bas. On va faire un left outer join, donc une jointure externe sur la table client que l'on renomme celle sous la condition que client ID de la table commande est égal à client ID de la table client. Ok? Alors hop, client. Donc ça c'est notre correspondance. Ensuite, union. On va prendre la même chose ici. Hop, CTRL C. Je vais venir ici, CTRL V. Et je vais juste changer ici. Je vais mettre white. D'accord? Juste un white. On change du coup la jointure externe. Donc ici, si j'exécute ma commande, vous voyez, ici, vu que j'ai un client qui n'a pas passé de commande, ici, vous voyez, j'ai bien pas de commande. D'accord? Il m'a affiché du coup bien pas de commande à toutes les valeurs qu'il a trouvées, du coup, qui sont nulles. Ok? Donc voilà, du coup, pour les fonctions, la fonction, pardon, coalesque. Donc imaginons, pour terminer cette leçon, que nous voulons faire une grande requête. D'accord? On va faire une grande requête, on va vouloir récupérer pour chaque commande le nom, le prénom du client, l'article commandé pour cette commande, pour le client, et pour le client d'ailleurs numéro 1. D'accord? Donc, pour ce faire, dans la table client, on va se rajouter un RID. D'accord? On va se rajouter un RID. Donc, pour ce faire, on va aller dans client ici. Je vais aller dans colonne et je vais exécuter ici une colonne que je vais appeler du coup RID. J'enregistre et du coup, dans client, je vais bien avoir RID ici. D'accord? Donc, on peut modifier certaines valeurs. Ici, on va faire 2 et ici 1. Et ici 2. D'accord? Donc, qui correspond à nos deux articles ici. Ok? Nickel. Donc, du coup, ma table client est liée à ma table article maintenant. Ok? Et donc, on a rajouté RID à notre table. On va rajouter également dans commande RID également. Donc là, je l'ai rajouté au préalable, donc on peut le rajouter également. D'accord? Et on va se faire du coup notre requête. D'accord? Donc la requête que l'on veut afficher pour chaque commande, le nom, le prénom du client et l'article.
de notre client du coup numéro 1. On avait dit pas toutes les commandes, mais de notre client numéro 1. Enfin, qui a l'ID numéro 1. Donc on sélecte C comme ID. On va sélectionner également comme tarif. On a dit la date. On a dit le client nom. On a dit également le client prénom. On a dit qu'on voulait l'article, le nom de l'article. From, alors on va aller en bas. Hop, from, du coup, notre table commande, que l'on renomme C. Inner join client, que l'on renomme CL, sous la correspondance que client ID de la table client, comme d'habitude, est égal à client ID de la table client. Donc de la table commande est égal à client ID de la table client. Hop, encore une jointure, inner join, cette fois-ci commande article, que l'on renomme CA. On, c'est donc notre correspondance, on va la mettre juste en bas. Si c'est comme ID est égal à ca.comID. Ok, parfait. On va aller en bas. On va également, alors du coup, alors, comme ID, ok, on va se refaire une jointure, du coup parce qu'il faut récupérer article, que l'on renomme A, sous la correspondance, du coup que RID de la table commande est égal à RID de la table article. Ok. Where, hein, on avait dit seulement le 1, seulement notre client numéro 1 qui a l'ID numéro 1, donc seulement si comme ID de la table commande est égal à 1. J'exécute. Alors oui, j'ai une petite faute ici. Ok, on exécute. Et ici, j'ai bien du coup ma commande correspondante à l'ID numéro 1, avec le tarif, la date, le nom du client, le prénom du client et le nom de l'article qu'il a choisi. Donc voilà pour du coup la fonction Coalesque et du coup les grosses requêtes que l'on peut faire du coup avec ces jointures. Allez, on passe du coup à la suite.